Pour atteindre l'intelligence nouvelle de l'homme nouveau, il doit se libérer de la pensée cartésienne et se connecter à la pensée universelle. Auparavant, l'homme terrestre ne pouvait pas accéder au secret des intelligences supérieures en raison de son lien fort avec l'émotionnel et sa pensée subjective. Cependant, maintenant l'homme peut comprendre les principes fondamentaux de l'organisation psychique de son humanité et le développement des civilisations extraterrestres. L'intelligence universelle vise à préserver l'harmonie entre tous les plans et règnes de l'univers créé. L'homme doit comprendre la loi de l'intelligence pour préserver les formes de vie sur Terre. L'inconscience de l'homme, issue de l'intelligence négative, doit être dissociée de l'énergie créée par la pensée humaine subjective et se connecter à une énergie véhiculée par les sphères supérieures d'évolution. L'homme doit reconnaître que l'intelligence n'est pas humaine en soi, mais qu'il est un canal pour recevoir l'énergie universelle. Il doit devenir indépendant de la pensée personnelle pour être capable de recevoir, diriger et instruire dans un mode de créativité libéré de toute subjectivité. L'essence de l'homme limite son intelligence car ils sont imperméables à la réalité. Il doit élever son ego à une fréquence vibratoire supérieure à celle dictée par la personnalité pour travailler directement avec l'intelligence universelle. L'homme est en train d'évoluer vers des intelligences supérieures, capables d'agir sur des plans plus vastes et perfectionnés. Dans un futur proche, il pourra accéder à ces intelligences et ne pourra plus revenir en arrière. Son esprit sera rempli de puissance créative et il reconnaîtra enfin son potentiel infini. Mais pour y parvenir, il devra reconnaître le pouvoir d'accéder à la réalité et de voir le tout. La pensée humaine est aujourd'hui emprisonnée dans des émotions subjectives et a perdu sa puissance d'intuition. L'homme de demain pourra communiquer facilement avec d'autres êtres évoluant sur d'autres plans, mais cela entraînera des perturbations et une nouvelle vibration surgira, lui permettant de connaître et de pénétrer les secrets de l'universel. Tant que l'homme ne réalisera pas que ses pensées reflètent de puissantes énergies émotives, il ne pourra pas comprendre que derrière le voile de sa pensée se trouve une immense cathédrale de savoir et de connaissance. Il est temps pour l'homme de ne plus regarder en arrière mais de revenir dans son esprit véritable, celui qui lui est propre. La tâche est individuelle et aucun homme ne peut vivre le contact avec les sphères pour un autre. Mais ce contact implique de réaliser que l'homme est un surhomme, relié aux forces de la lumière. La Terre ne peut plus attendre, les hommes doivent ouvrir un nouveau chemin et se diriger vers un avenir qui fait partie de la réalité et qui est déjà connu sur des plans supérieurs. L'avenir de l'humanité dépendra de sa capacité à entrer en contact intelligent avec les forces dirigeantes de l'évolution. L'être humain ne peut plus vivre sous la domination d'une société aveugle et d'une civilisation décadente. La préservation de l'homme, de la planète et de la vie est déterminée par les forces de l'évolution et de la lumière. L'intelligence ne vient pas de l'homme lui-même, mais il doit réaliser son potentiel en se libérant des limitations de son esprit et en se connectant à l'esprit de son âme. L'homme doit percevoir directement le mouvement de l'esprit dans la création et développer les outils nécessaires pour explorer l'invisible. L'ouverture totale de l'esprit est exigée pour établir un équilibre entre le mental et l'émotionnel et permettre à l'homme de devenir l'homme de demain. En comprenant la nature vibratoire de son être, l'homme se déconditionne et avance vers le développement total de lui-même et le contact avec l'invisible. Le secret retenu par les intelligences supérieures a été gardé pour protéger l'humanité, jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre sa puissance. Maintenant, l'homme doit reconnaître l'illusion de l'intelligence humaine et embrasser les connaissances qui peuvent le faire progresser. L'homme est en train de réaliser que sa pensée subjective est en réalité une illusion, et qu'il faut comprendre la pensée universelle infinie. Le temps est un juge de notre évolution et de notre développement partiel ou total. Il viendra un jour où l'homme reconnaîtra que les intelligences supérieures qu'il vénérait autrefois étaient en réalité des êtres évolués. Les émotions liées à leur existence et à leur service ne sont que des représentations humaines primitives. Jusqu'à présent, la croyance empêchait l'homme de savoir, car toute croyance engendre une responsabilité émotionnelle envers ce en quoi on croit. Mais maintenant, alors que l'humanité se dirige vers une ère où l'individualité et l'universalité prévaudront sur les formes d'organisation sociale, il est essentiel pour l'homme de reconnaître ce lien avec l'universel et de créer de nouvelles conditions de vie harmonieuses. L'homme de demain saura reconnaître ceux qui sont sur la même voie d'évolution, et saura créer un nouvel équilibre invisible tout en maintenant un équilibre avec les autres. Cette connaissance doit être avancée aujourd'hui, car ceux à qui elle est destinée sont prêts à la comprendre. Il ne s'agit plus d'interpréter, mais de recevoir sans interprétation, afin que l'énergie reçue puisse pénétrer là où
Elle doit y révéler une réalité autre qui a toujours été voilée. L'homme doit reconquérir ses droits naturels qui lui permettront de communiquer télépathiquement avec les autres hommes et les intelligences des plans supérieurs. L'humanité a été meurtrie et retenue, mais vient maintenant le temps où l'homme sera libéré par les mêmes forces qui ont cherché à le faire grandir. Il est difficile d'annoncer des choses qui ne sont pas encore réalisables, mais il est nécessaire de susciter en lui suffisamment de force pour qu'il puisse dépasser les limites de sa conception de la vie et conquérir les vastes domaines de l'esprit. Car c'est de l'esprit que tout prend son origine. L'individu dont il est question doit revenir, mais cette fois-ci, honoré de son corps et fort de sa volonté sur la matière.